Coucou les amis du chien, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo du top 5 des mauvaises ou des plus mauvaises raisons pour adopter un chiot ou un chien. Alors bien trop souvent en tant qu'éleveuse de berger australien, je me rends compte que certaines personnes m'appellent avec des envies un peu démesurées et étranges et que parfois je dois refuser de mettre quelqu'un sur une liste d'attente parce que ses attentes vis-à-vis du chien ne sont pas les bonnes ou que les raisons pour lesquelles il souhaite adopter ce chien ne sont pas du tout les bonnes. Donc je vous ai fait une petite liste des 5 trucs qui reviennent le plus souvent à mes oreilles quand j'ai quelqu'un, un futur client qui m'appelle et c'est les raisons pour lesquelles en général je refuse la vente. Je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de berger australien comme je viens de te le dire, également éducatrice et comportementaliste pour les chiens et j'ai fait cette chaîne pour aider les propriétaires de chiens à mieux éduquer leurs chiens et surtout à mieux les comprendre. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, il y a des vidéos qui sortent 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et si t'as pas envie, je t'invite quand même à me mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour me dire que tu l'as appréciée. Alors, la première raison la plus mauvaise, débile ou folle pour vouloir acheter un chien, c'est pour apprendre aux enfants à être responsables. Non. Ça ne devrait pas être la raison numéro 1 de ton envie d'avoir un chien. Tu devrais te dire, la famille profiterait bien du fait d'avoir un nouveau compagnon. Ça me permettrait moi, en tant que parent, de combler cette envie d'avoir un animal parce que j'en ai toujours eu ou parce que j'en ai eu quand j'étais petit et que ça me manque, que j'aimerais bien m'y remettre. Et ensuite, ce serait cool aussi pour les enfants parce que voilà, ils pourraient s'amuser avec, faire de l'agility, essayer de leur apprendre des choses. Ok, mais me dire c'est pour apprendre aux enfants à être responsables, on ne peut pas prendre cette responsabilité-là quand on a 7-8 ans. Alors effectivement, oui, on peut s'occuper d'aider les parents à faire des sorties avec le chien, à s'amuser un petit peu avec, mais c'est beaucoup trop de responsabilité pour un enfant de 10 ans. Il faut le nourrir, il faut lui donner de l'eau régulièrement, il faut le sortir pour faire pipi plusieurs fois par jour, il faut lui apprendre et l'éduquer, et il faut jouer avec lui. Mais c'est trop de travail pour un seul enfant, ou même pour plusieurs enfants, c'est trop de travail à cet âge-là pour un enfant en fait. C'est pas un rôle d'enfant. Les enfants aiment beaucoup s'investir avec le chien, jouer avec, leur apprendre des choses, mais c'est une responsabilité d'adulte, ce n'est pas une responsabilité d'enfant. Donc non. Alors la deuxième raison qui revient très souvent, surtout pour moi qui suis éleveuse de berger australien, donc un chien qui est assez sportif ou en tout cas réputé pour être sportif, c'est pour me motiver à faire de l'exercice ou du sport. Alors c'est sûr que quand tu n'es pas sportif, avoir un chien, en règle générale, quand tu as vraiment envie de bien faire les choses et que tu es une personne qui aime aller au bout des choses et que tu ne vas pas juste te dire j'ouvre la porte de mon jardin pour faire sortir mon chien, avoir un chien, ça force à faire des choses, ça force à sortir quand on n'a pas envie, ça force à sortir quand il pleut. Et donc ça peut t'amener, oui, à te forcer à faire du vélo parce que c'est un husky ou à faire du canicross parce que il aura besoin de dépenses. Donc ça c'est sûr. Par contre, avec tous les à côté qu'il y a quand tu prends un chiot, si c'est ta seule motivation, le sport, c'est non. En plus de ça, avant de pouvoir faire du sport avec son chien, vraiment comme du canicross ou du vélo, il faut attendre que le chien ait fini sa croissance. Donc en règle générale, de 12 à 15 mois. Avant ça, tu ne peux pas pratiquer du sport avec ton chiot. Donc pendant ces 15 mois, si ta seule volonté, c'est de te motiver à faire de l'exercice, que va faire ce chiot pendant 15 mois ? Que vas-tu faire toi ? Puisque tu ne pourras pas... Enfin voilà, que ton envie première, ce sera faire du sport. Comment tu vas faire ? Donc non, ce n'est pas une bonne raison. La troisième raison, qui est celle probablement qui me désespère le plus, c'est je prends ce chien pour protéger ma femme ou garder ma maison et mes enfants. On n'est plus des Cro-Magnons, hein. Le chien ne sert pas qu'à être un chien de garde. C'est vraiment une triste idée de te dire que le chien, en tout cas moi en tant qu'éleveuse, quand on me dit je veux que mon berger australien protège ma maison, c'est pour ça que je l'achète. Mais non, je te vends pas un chiot, c'est vraiment triste comme idée de te dire que le chien va rester dans le jardin pour protéger la maison. Son seul but dans la vie, ça va être de protéger la famille. Et puis c'est difficile parce que
quand on ne fait pas correctement, quand on ne fait pas forcément correctement cette éducation de garde et de protection, bah, le chien finit souvent par généraliser et être agressif avec tout et tout le monde. Donc non, moi je suis pas d'accord. La quatrième raison, et bah, en ce moment c'est très souvent que je reçois des appels avec cette raison-là, c'est je veux offrir un cadeau à quelqu'un. À quel moment c'est toi qui décides si quelqu'un doit avoir un chien ou non? Alors que tu veuilles, avec tes amis par exemple, payer un chien à un de tes potes qui adore les chiens depuis toujours ou qui a perdu son chien il n'y a pas longtemps, etc. Et que tu veuilles lui payer, c'est très très bien, c'est super, c'est top. Par contre, il faut que l'instigateur de cette demande soit vraiment la personne à qui tu veux offrir le chien. Il ne faut pas que ce soit toi qui m'appelles en disant je veux offrir un cadeau. Non, demande à ton ami qui a perdu son chien ou qui veut un chien de m'appeler, de me contacter moi et ensuite, eh bien faites-lui une cagnotte. Mais ne vous en mêlez pas, ce n'est pas à vous de m'appeler. Moi, il faut que je sache principalement si cette personne a vraiment envie de ce chien. Parce que c'est un cadeau empoisonné, ça quand même. Enfin, je veux dire, la personne, elle en a pour 10 ans ou plus. Si elle veut pas de ce chien, dans le fond, c'est toi qui vas le prendre. En règle générale, non, il va finir à la SPA. Donc voilà, et c'est une responsabilité financière. Donc en fait, tu lui achètes un truc pour qu'il dépense de l'argent chez le veto, etc. Non. Et c'est un être vivant qui demande du temps, de la patience et de l'amour. Et pour avoir du temps, de la patience, de l'amour et envie de dépenser son argent, il faut que tu aies mûri cette envie depuis longtemps. Enfin voilà, une personne, non, on n'offre pas un chien en cadeau, non. Et la dernière, c'est pour tenir compagnie à un vieux chien. J'ai eu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que, alors, grosso modo, bonjour, j'ai un labrador qui a 13 ans. Il se fait vraiment très très vieux. Alors, il aime plus trop jouer avec les autres chiens, il aime plus trop sortir, il a de l'arthrose, il est très très vieux, vous savez. Donc on aimerait lui amener un chiot pour lui tenir compagnie, peut-être dans sa dernière année de vie. Pour lui faire du bien et puis peut-être pour lui donner un petit boost d'énergie s'il voit un chiot jouer, etc. etc. Et puis quand le labrador partira, au moins on aura déjà ce chien-là qui sera habitué à... Mais c'est terrible. Ce chien est un vieux chien qui est probablement déjà pas bien, qui n'a aucune envie d'avoir à supporter un chiot en fait. Parce que le chiot, il va aller faire chier le vieux chien pendant des mois et des mois. Non, non. Laisse ton chien partir en paix tranquillement et achète un chiot plus tard. Si ton chien est vieux, hein, vraiment, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent tenir compagnie, par exemple un chien qui fait de l'anxiété de séparation en se disant voilà, s'ils sont deux, il n'y aura pas de bêtises puisqu'ils vont s'amuser tous les deux. Ça marche une fois sur 20, les gars. L'anxiété de séparation, c'est un truc qu'il faut soigner avec du contre-conditionnement, avec de la désensibilisation, tout ça. Pas avec l'arrivée d'un autre chien. Ça peut marcher, mais vraiment une fois sur beaucoup de fois. Et c'est un peu la loterie, donc rien n'assure que ce sera le cas. Et ça peut encore être pire à deux, puisque le chiot peut choper cette anxiété de séparation qu'a le chien adulte. Et là, tu auras 2 fois plus de conneries, 2 fois plus d'aboiements, 2 fois plus de pleurs. Si tu as vraiment envie que ton chien ait de la compagnie, essaie de trouver des groupes de balade et va te balader régulièrement avec d'autres chiens, si c'est que pour ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Salut!